Pour la deuxième fois en plus de 30 ans au Gabon, un archevêque de Libreville va diriger les travaux du dialogue national qui débutera en avril 2024. Dialogue national inclusif sous la présidence de l'archevêque de Libreville. Leader reconnu pour son franc-parler, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba a déjà fait parler de lui, surtout lorsqu'il s'agit de défendre les couches sociales vulnérables. Ses critiques contre la mauvaise gestion du pays par le régime déchu ou encore sa prise de position sur la dépénalisation de l'homosexualité au Gabon, ainsi que sur la transparence électorale pour des élections apaisées en août dernier, ont fini de convaincre les Gabonais de son intégrité et de l'exemplarité qu'il incarne désormais à leurs yeux. Nous souhaitons, Monsieur le Président, que cette année 2023 soit une année de vérité, de justice et d'apaisement des tensions politiques, une année d'inclusion sociale pour l'amélioration des conditions de vie de tous nos concitoyens. Homme intègre et exemplaire, des qualités qui ont certainement valu à Jean-Patrick Ibaba d'être choisi par les autorités de transition pour présider le dialogue national inclusif qui devra donner un nouveau cadre institutionnel au Gabon. Je crois qu'il n'aura pas de difficultés parce qu'il arrive dans un contexte particulier. Il n'est pas comme l'archevêque de Libreville, Monseigneur Basile V à l'époque, qui a présidé effectivement aux destinées de la conférence nationale de 90. Lui, il était dans un contexte conflictuel, antagoniste. Et aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où tout le monde a adhéré à la vision, où il n'y a plus de position, il n'y a plus de majorité. Donc on devrait pouvoir discuter sereinement de l'avenir de notre pays. Monseigneur Ibaba est décrit par plusieurs de ses collaborateurs comme un homme de foi et de pleine sagesse. C'est là un homme qui est très pragmatique, il n'est pas très spéculatif. C'est quelqu'un qui aime construire, qui aime bâtir, qui aime apporter quelque chose de plus là où il est appelé à une responsabilité. Donc autant les discussions seront assez délicates et sensibles, autant on peut compter sur sa sincérité et son élan prophétique. Il ne voudra pas négocier avec le mensonge, avec ce qui n'est que politique politicienne. Depuis un an à la tête de l'église particulière de Libreville, où il a succédé au siège archiépiscopal Monseigneur Basile Weingen, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, loin des murs de son archidiocèse, aura donc la lourde tâche de réconcilier tous les fils et filles du pays pour poser les jalons d'une démocratie véritable au Gabon. En tant que citoyen gabonais, je pense que c'est un excellent choix. Monseigneur Patrick Ibaba est assez bien placé. Maintenant, on va juste demander à Dieu d'éclairer son intelligence afin que les travaux se passent dans un très bon élan de réconciliation nationale et de solidarité nationale. Si on confie ça à un homme de l'Église, ça veut dire que c'est un homme de bonne foi, de Dieu, et si il fait ça, c'est normal. Avec un parcours riche et varié, homme pétri d'expérience, le troisième successeur au siège archiépiscopal de Libreville est né le 18 avril 1966 à Libreville. Il débute sa formation sacerdotale à Brazzaville, capitale du Congo, puis à l'université urbanienne de Rome. Là-bas, il y passera 6 ans, de 1993 à 1998, avant d'être envoyé prêtre pour le camp du diocèse de Libreville le 19 juillet 1998, où il exercera son ministère sacerdotal en qualité d'abord de vice-recteur du séminaire majeur Saint-Augustin à Libreville, puis de recteur du petit séminaire Saint-Jean et curé de paroisse à Saint-Michel de Njolé. Il poursuit des études à Rome de 2004 à 2009, où il obtient une spécialisation en droit canonique.
Entre 2010 et 2012, il est désigné directeur national adjoint des écoles catholiques et aumônier général des instituts catholiques d'éducation, avant d'être nommé recteur cette fois du Grand Séminaire national Saint-Augustin à Libreville. Le 4 novembre 2017, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba est nommé évêque de la deuxième province du pays, Franceville, et consacré le 13 janvier 2018, poste qu'il occupera jusqu'à sa nomination à la tête de l'église particulière de Libreville le 12 mars 2020. C'est donc un homme bien connu du milieu ecclésiastique gabonin, très spirituel et surtout patriotique, qui aura la mission d'orienter et recadrer les débats durant ce dialogue national inclusif pour ainsi aboutir à une véritable refonte démocratique au Gabon.